Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je vais réagir très rapidement à l'annonce qu'a fait ce matin la JLC escroquerie. Mais juste avant, je vous mets quelques tweets et ensuite je réagis. Donc très rapidement, euh, ils le savent depuis plus d'un mois que Jazz n'est pas enceinte. Et simplement, il l'annonce maintenant pour le bien de l'émission, parce qu'ils viennent d'en parler dans l'émission, pour le buzz et pour faire diversion concernant tout ce qui se passe. Et surtout essayer de retourner la situation encore à leur avantage. Mais Jazz, il y a quelque temps de ça, tu m'as dit de ta propre bouche, est-ce que tu pourras annoncer dans ta story que j'ai perdu l'enfant pendant que ça passe dans l'émission, je sais pas quoi. Et là, maintenant, tu l'annonces maintenant en disant c'est à cause de lui, alors que ça fait plus d'un mois, bien avant que je parle de toi, que tu le sais que t'es pas enceinte. Donc, c'est bien tenté, comme certaines diraient, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de dire tout ce que j'ai à dire sur toi. Et s'il y a quelques jours, enfin, s'il y a 2 jours, ton mari te faisait la guerre parce qu'il a appris que tu parles encore avec ton ex qui est en prison, enfin, qui vient de sortir, et je vois que tu as bien réussi à lui retourner la tête. Mais après, ce que je vais révéler, t'inquiète pas que même lui, il va se retourner contre toi. En tout cas, bah, ça vous donne une idée de ce qu'ils sont prêts à faire, à dire pour le buzz, pour le buzz et pour rétablir leur image. Parce qu'au final, ce qu'ils essayent tout simplement de faire, c'est d'attiser la sympathie des gens, d'attiser la peine, la tristesse, et, euh, et afin de vous manipuler pour continuer à vous vendre leur merde. Donc tout ça, c'est que commercial et c'est du business. D'ailleurs, avant que je vous parle un peu plus de son ex ce soir, tous ceux qui ont commandé des montres Ellie Miger ou qui ont commandé des produits promis par Jazz et qui n'ont jamais reçu leurs produits, envoyez-moi tous des messages sur Instagram avec toutes les preuves. J'ai du lourd qui arrive pour vous. Je peux vous assurer que si elle avait été enceinte de 4 mois d'une petite fille comme elle le prétend et qu'elle savait que c'était une petite fille, ça ferait longtemps qu'elle aurait un compte Instagram comme les deux autres, bien avant sa naissance, avec déjà l'échographie de postée, etc. Donc dans ton émission, tu annonces que tu es enceinte de 3 mois. Émission qui a été tournée il y a 2 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu seras enceinte de 5 mois. 5 mois, c'est énorme. Et tu dis que tu viens de perdre ta fille à cause de certains blogueurs. Donc toi, là, tu étais enceinte de 5 mois. Tu fais peur, le Nabil. J'ai pas envie de croissance, je mange. Qu'est-ce qui fait peur, le Nabil? J'ai pas... Est-ce que les hôpitaux à Dubaï joueraient avec les règles d'hygiène? Telle est la question. Je pense pas. Après, Allahu Alam, c'est peut-être possible. En tous les cas, ce que je sais, et parce que c'est simple et c'est mathématique, c'est que elle raconte du charabia. Regardez les snaps qui vont suivre. Donc, le fait de se faire opérer avec du vernis, peut-être. Par contre, d'après Jazz elle-même, c'est elle qui le dit, vous l'avez vu dans l'épisode d'hier, lors de leurs vacances en Thaïlande,
Elle était enceinte de 3 mois. 3 mois. Leurs vacances en Thaïlande, vous pouvez aller voir sur ses photos Facebook, c'était début novembre, pendant le tournage. Donc comme vous pouvez le voir dans le post que j'ai mis juste avant, la photo que Laurent a mis date du 3 décembre. Et cette photo, ils étaient en Thaïlande, c'était lors de leurs vacances en Thaïlande. Donc pendant les vacances en Thaïlande, elle dit être enceinte de 3 mois, je vous rappelle. Donc la famille, si je comprends bien, pendant qu'ils étaient en Thaïlande, elle était enceinte de 3 mois. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. C'est passé dans l'épisode d'hier. Ils étaient en Thaïlande début novembre. Donc en novembre, elle était déjà enceinte de 3 mois. Et là, dans la capture que je viens de vous mettre, que Laurent a postée ce matin, il dit que le 8 décembre, et c'est lui qui l'a marqué, c'est pas moi aussi, elle était enceinte de 2 mois. Donc il y en a forcément un qui ment, puisque si Jazz était en Thaïlande enceinte de 3 mois, eh ben le 8 décembre, elle serait enceinte de 4 mois et demi, et pas de 2 mois. Donc il y en a un de vous deux qui ment. Les calculs sont pas bons là, Kevin. Non, sérieusement, je veux bien que vous soyez pas parti à l'école, ou que vous soyez pas bon en mathématiques, mais à ce point, vous prenez vraiment les gens pour des débiles, c'est pas possible. En plus de ça, Laurent affirme que Jazz a perdu sa fille pour bien attendrir les gens. Mais si le 8 décembre, elle était enceinte de 2 mois, comment est-ce que vous savez que c'est une fille? Parce qu'il faut au moins être enceinte de 4 mois pour savoir si c'est une fille ou un garçon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais, mais tu crois vraiment que si elle n'avait pas perdu son enfant aujourd'hui, elle se serait mise dans un état comme ça sur Snap? Oui, les gars. Et regardez bien la story qui va suivre, je vais vous expliquer pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle pleurait pas pour son enfant. Son enfant, elle l'a perdu en même temps que l'accident de Kayden. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait une story en disant c'est le plus beau et le pire jour de ma vie. Elle disait ça dans sa story, je crois elle doit être, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous savez pourquoi le plus beau et le pire? Le plus beau parce qu'elle venait d'apprendre que Kayden venait d'être sain et sauf. Et le pire parce qu'elle venait d'apprendre sa fausse couche. Et elle était enceinte d'à peu près 8 semaines. Donc on va se retrouver juste après une courte page de publicité. Et ensuite, je vais vous expliquer quelle était la réelle raison. Pourquoi est-ce qu'elle a versé des larmes de crocodile comme ça.